Nous sommes le 2 février 2010 dans les locaux de la FACEF. Je suis Maëlle Mengendre et je vais interroger Maria Rosa Martinez dans le cadre d'un recueil de témoignages de militants associatifs espagnols en Île-de-France pour la constitution d'un fonds d'archives audiovisuelles. Alors Madame Martinez, je vais commencer par vous demander de vous présenter en me donnant votre nom, prénom, lieu et date de naissance, s'il vous plaît. Bon, donc je suis Madame Martinez, nom de jeune fille bien sûr, Garcia, et je suis née à Paris en 1950. Très bien. Donc si vous êtes née à Paris, c'est que vos parents, j'imagine, sont arrivés en France avant votre naissance. Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut revenir ensemble rapidement sur l'émigration, voilà, le parcours migratoire de vos parents? Alors, mon père et ma mère se sont mariés en Espagne. Ils ont été séparés par la guerre civile. Mon père est arrivé en France vers début 1939, je pense. Je n'ai pas tous les papiers à ce sujet. Et il a été ensuite arrêté en juin 1940 par l'armée allemande, qui avait déjà envahi la France. Donc ensuite, il a été emmené en Allemagne, il a fait plusieurs stalags et il est arrivé en avril 1941 au camp de Mauthausen. Donc il est libéré par les Américains en mai 1945. Et ma mère, elle est restée en Espagne pendant toute cette période et elle n'a pu le rejoindre qu'en janvier 1949 quand elle a réussi à avoir des papiers pour pouvoir sortir d'Espagne. Voilà. Donc, mais elle n'avait des papiers en fait que pour venir en France, elle n'avait pas le droit de revenir en Espagne, même si ça se passait mal, elle était obligée de rester ici, elle n'avait pas de statut pour pouvoir retourner. Vous disiez vous-même avoir grandi dans un milieu qui était plutôt politique du fait des réunions. Est-ce que vous avez continué, vous, à vous intéresser à ces questions-là, politiques, par la suite? Toujours, oui. Est-ce que ça a eu des incidences particulières sur votre vie? Est-ce que vous vous êtes engagé quelque part au niveau politique ou syndical? Je me suis engagée au niveau politique, au niveau syndical un peu aussi, moins, mais bon, s'il a fallu le faire, je l'ai fait aussi. Non, disons que j'ai toujours, ma vie est toujours tracée avec ses opinions, enfin avec les idées. Je ne peux pas vivre sans, sans certaines idées. Est-ce que vous pourriez développer un peu sur ce que vous avez fait, ce qui vous a mobilisé particulièrement? Je n'ai rien fait de particulier, sinon participer en France à toutes les luttes qu'il a pu y avoir, aussi bien lorsqu'il y a eu tous les mouvements en France vis-à-vis de l'Espagne, lorsqu'il y a eu les différents procès, lorsqu'il y a eu contre le système franquiste. Bon, j'ai participé autant que j'ai pu. Et puis en France aussi, dans les mouvements syndicaux ou politiques qu'il y a pu y avoir également en France, vis-à-vis de la France, là, j'ai fait les deux, quoi. Je me suis partagée sur les deux côtés. J'estime que j'avais autant, je me sens espagnole et française, je me sens les deux et je ne vais pas abandonner la situation d'un pays pour aller pour un autre. Non, j'essaye d'être sur les deux. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intégrer dans une association espagnole? Bien parce que l'association, l'association c'était plus le milieu politique, c'était un milieu donc associatif. Mais ça permettait aussi de toucher un plus grand. Quand l'immigration espagnole a commencé à arriver en nombre ici en France, ça permettait aussi, ça a été un travail aussi de l'immigration politique, de se dire bon, ben maintenant il y a une immigration économique qui arrive, qui rencontre donc des problèmes en Espagne. Essayons également de leur expliquer ce qui se passe. Et, enfin voilà, essayons éduquer, c'est un bien grand mot, mais je veux dire d'expliquer, ou du moins de transmettre déjà certaines choses, parce que voilà. Donc ça a été une manière d'agrandir notre champ de lutte. Voilà, c'était donc de faire connaître la situation en Espagne. Les personnes qui venaient de là-bas venaient totalement ignorantes de tout ce qui se passait, même dans leur propre pays. Donc c'était un des rôles de l'immigration politique, de faire connaître aussi, puis de faire connaître aussi ce qui s'était passé ici. Enfin, je veux dire, parce qu'effectivement, il y avait une méconnaissance totale de la situation, pas pour tous, mais pour une bonne partie. Donc quelque part, vous, le fait de vous engager au niveau associatif, c'était à la base une raison politique? Oui, oui.
Oui, c'était une raison politique, et puis bon, puis se retrouver avec des Espagnols aussi, hein, avoir plus de contacts, si vous voulez. C'était moins restreint comme contact. Et alors, comment ça s'est déroulé les premiers temps à l'association? Qu'est-ce que vous faisiez? Eh bien, l'association, au départ, elle existait à travers des activités sportives, surtout sportives, donc d'immigrés espagnols, de jeunes. Et puis après, bien justement, on a essayé d'évoluer, de faire évoluer un peu l'association. Donc on avait organisé des assemblées pour un peu éducatives, enfin avec des médecins, enfin pour discuter de problèmes médicaux, le problème de la femme, un peu l'histoire de l'Espagne. On faisait des fêtes et on faisait venir des artistes un peu engagés. Enfin, on a essayé d'ouvrir un peu l'association à des activités autres que sportives. Quelles sont les éventuelles difficultés que rencontre aujourd'hui l'association dans son fonctionnement quotidien? Écoutez, les difficultés, c'est surtout on n'a pas de grandes difficultés, mais c'est surtout de la maintenir quand même en vie et assez dynamique. Et justement, le dynamisme, c'est là où il nous manque peut-être il nous manque des bras, justement pour qu'elle soit encore très. On pourrait peut-être faire encore peut-être mieux, mais les forces nous manquent. C'est évident. Et les échanges avec les autres associations, c'est vrai que ce serait peut-être bien de le faire, mais on ne le fait pas, pour mieux se connaître. Ça, ce serait effectivement quelque chose à se poser. Pour mieux se connaître et avoir du coup plus de force. Plus de force, être plus ouvert aussi aux autres émigrations en France, ne pas rester trop dans notre ambiance espagnole, parce que ça peut avoir aussi un côté négatif, le fait si on ne s'ouvre pas. Donc ce n'est pas notre but. Notre but, c'est justement d'essayer de s'ouvrir au maximum. Déjà, on est très content qu'il y ait effectivement des personnes d'autres nationalités avec nous. Bon, ça prouve déjà que l'on est ouvert. Mais effectivement, de travailler avec d'autres, ce sera encore mieux.